Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 735, on débute avec cette date, c'était il y a 2 ans, jour pour jour, France-Uruguay, quart de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les Bleus s'étaient imposés 2-0 grâce à un coup de tête de Raphaël Varane en première mi-temps, et puis en seconde mi-temps un but aussi pour Antoine Griezmann sur une grossière erreur du gardien uruguayen Fernando Muslera. Quelques jours plus tard, les Bleus affronteront la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. On poursuit avec une autre date, c'était il y a 11 ans, jour pour jour, 80 000 personnes s'étaient réunies au Santiago Bernabéu pour accueillir le nouveau joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui venait de s'engager donc avec les merengues. 80 000 personnes au Bernabéu, et puis donc 10 ans plus tard, Ronaldo aura ramené beaucoup de trophées du côté de Madrid. Ensuite, on continue avec quelques infos du côté de la Ligue 1. Une première déclaration du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Alvaro González qui s'est engagé définitivement avec l'OM. Ça a été fait donc il y a une dizaine de jours. Il nous dit: oui, la Ligue des Champions, c'est une chose importante pour moi, car je ne l'ai jamais joué. C'est une saison hyper importante. C'est un grand défi pour l'OM de revenir en Champions League. C'est le rêve de tout joueur de foot de la jouer. Il est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, je crois, dans l'effectif marseillais qui vont découvrir tout simplement la Ligue des Champions, étant donné en plus de ça que l'OM n'a pas été en Ligue des Champions déjà depuis 6-7 ans, je crois. Donc tout le monde est très excité. La saison sera évidemment longue et rythmée pour l'Olympique de Marseille. Petite info du côté de l'AS Monaco, Benjamin Henrich va certainement quitter le Rocher pour s'engager en prêt du côté de l'Allemagne et du RB Leipzig. Il y aurait déjà eu un accord entre les deux clubs et le joueur, pour le moment pas officiel, mais ça devrait être officiel dans les tout prochains jours. On a quelques petites infos du côté de l'Olympique Lyonnais. Là aussi, ça devrait être officiel dans les prochains jours. Le jeune Ryan Cherki devrait prolonger avec l'OL jusqu'en 2023. La signature donc de son nouveau contrat devrait intervenir dans les prochains jours. C'est une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Encore un joueur de la formation lyonnaise que l'on a vu cette année avec le groupe pro assez intéressant et assez prometteur. Ensuite, autre info qui concerne le dossier Martin Terrier, il va bel et bien quitter l'Olympique Lyonnais. Il va passer sa visite médicale avec le Stade Rennais dans les toutes prochaines heures. On parle d'un accord entre les deux clubs de 12 millions d'euros, et il y a un contrat de 5 ans qui attend Martin Terrier du côté du Stade Rennais. C'est un sacré investissement quand même pour le Stade Rennais. C'est 12 millions d'euros. On continue avec une info qui concerne Laurent Blanc, l'un des ex-entraîneurs du Paris Saint-Germain. Il figure sur les tablettes de Valence en Espagne, et les Valencians se sont séparés de leur entraîneur il y a une petite semaine. Valence a connu beaucoup de mauvais résultats depuis quelques mois. Donc Laurent Blanc est un nom parmi tant d'autres. Après, est-ce que Valence est un club qui peut intéresser Laurent Blanc? On rappelle que Laurent Blanc ne l'a pas vu sur un banc de touche depuis 4 ans maintenant. Ensuite, on a une déclaration de Gérard Lopez du côté de Lille. Il nous parle du probable départ de Victor Osimhen. Il nous dit: Naples, c'est juste en dessous de la Juve ou du Barça, mais c'est au même niveau que l'Atlético Madrid. S'il va là-bas, il va être leur superstar. Donc on attend toujours là aussi cette officialisation du départ du Nigérian du côté de Naples. Après, bon, au niveau superstar du côté du Napoli, il y a quand même des joueurs de qualité. C'est pas parce que Osimhen arrive à 70 millions d'euros que ça va être la superstar du Napoli. On sait qu'il y a des joueurs quand même emblématiques du côté de Naples. Je pense par exemple à Dries Mertens, et il y en a encore d'autres. Ensuite, on a une petite info qui concerne le FC Metz et notamment le Barça, puisqu'on rappelle que Miralem Pjanic s'est engagé du côté du Barça. Et bien le FC Metz va percevoir près d'1 million d'euros grâce au transfert de Pjanic. L'international bosnien a été formé du côté du FC Metz. D'ailleurs, on prend la direction de l'Espagne avec le résultat du Barça qui s'impose hier, et une victoire assez convaincante du Barça, faut le souligner. Depuis quelques semaines, c'était compliqué, surtout les 2 derniers résultats avec ces 2 matchs nuls face à Vigo et l'Atlético, des matchs assez poussifs et donc des points de perdus. En tout cas, hier, une belle impression faite par les
les Catalans face à Villarreal. On rappelle que Villarreal aussi est bien classé et joue une place en Ligue des Champions. Donc c'était pas un match facile pour le Barça qui s'impose 4-1 grâce notamment à un but de Luis Suarez, un but d'Antoine Griezmann et aussi en toute fin de match le petit Ansu Fati qui va marquer pour les Catalans. À noter que Griezmann a marqué, c'était la première fois depuis 9 matchs pour Antoine Griezmann. C'est sûr que lorsqu'il joue à son poste préféré, c'est tout de suite mieux sur le terrain pour l'international français. On continue avec une déclaration de Quique Setién, l'entraîneur du Barça, qui s'exprime sur Léo Messi et ce que l'on a pu entendre depuis une semaine. Il nous dit: je ne spéculerai pas sur l'avenir de Messi car je n'ai rien entendu de sa part à ce sujet. Je ne veux pas spéculer sur l'avenir de Messi car ce n'est pas mon rôle. Je répète que tout le reste n'est que spéculation dans lesquelles je n'entrerai pas. Il est vrai que la semaine dernière, certains médias, surtout espagnols d'ailleurs, ont sorti comme quoi Messi pourrait quitter le Barça dans un an. Bon, ça arrive régulièrement que la presse espagnole essaye de faire des gros titres avec un éventuel départ de Léo Messi. Après, si vous voulez y croire, vous pouvez y croire. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. On poursuit avec le chantier qui s'annonce immense du côté du Barça, une équipe quand même plutôt vieillissante, surtout des cadres assez vieillissants. À regarder la liste, là ce sont vraiment des joueurs qui sont titulaires, des cadres importants de l'équipe, et la moyenne c'est en gros 32-33 ans, donc il va y avoir un gros chantier pour les Catalans sur les prochaines années. Par exemple, le Real Madrid, ce chantier il a été fait déjà depuis quelques années, on la voit bien, la nouvelle vague de joueurs arrivés du côté du Real. Du côté du Barça, il y en a 2-3, c'est vrai, mais il y a quand même un gros chantier à faire sur les prochaines années. Quand on voit Messi, Suarez notamment, Ivan Rakitic, Gérard Piqué, Sergio Busquets au milieu de terrain, ça fait quand même des cadres qui sont plutôt sur la fin de leur carrière. Autre petite info du côté du Barça, c'est le retour de Jean-Claire Todibo qui a confirmé sur son Instagram qu'il n'allait pas continuer du côté de Schalke la saison prochaine. Il sera donc de retour au Barça. Reste à savoir si le Barça va le garder ou va de nouveau le prêter. Ensuite, on poursuit avec une info qui concerne aussi le Barça et peut-être l'avenir de Quique Setién. En tout cas, Xavi vient de prolonger d'une année supplémentaire avec Al Saad au Qatar. Selon l'équipe, la légende espagnole disposerait d'une clause lui permettant de résilier son contrat en cas de proposition du Barça. Donc ça attendra encore un peu avant d'avoir Xavi sur le banc de touche catalan. Au début de l'année, il a dit qu'il n'était pas prêt, donc il a certainement encore besoin de temps. On poursuit avec cette info du côté du Real Madrid. La victoire hier du côté de Bilbao, 1-0 pour les Madrilènes grâce à un penalty de Ramos en seconde mi-temps, comme d'ailleurs 4 jours auparavant face à Retafe en deuxième mi-temps. Penalty de Ramos, victoire 1-0 pour le Real, victoire ô combien importante. 17e clean sheet cette saison en Liga pour Thibaut Courtois. Le Belge n'a encaissé que 4 buts sur ses 10 derniers matchs et 19e clean sheet, toute compétition confondue. C'est assez impressionnant ce que fait le Real Madrid depuis la reprise du foot en Liga. C'est très cohérent, ce qu'on voit dans le jeu madrilène, c'est très solide aussi. En plus de ça, les statistiques le montrent. Encore un clean sheet pour Thibaut Courtois, et le Real Madrid est la meilleure défense de Liga de très loin. Bravo aux Madrilènes, c'est assez fort ce qu'ils font depuis le retour du football. Petite info et déclaration de l'agent d'Achraf Hakimi après le départ donc d'Hakimi du côté de l'Inter. Il nous dit: Zidane est la raison du transfert de Achraf du côté de l'Inter. C'est à lui de s'en expliquer. Je pense qu'un retour au Real n'était pas opportun avec la présence de Carvajal et je suis sûr que son avenir sera prometteur. Oui, bon, on en avait parlé je crois la semaine dernière dans un BR. Zidane est certainement l'élément qui a fait que Achraf Hakimi ait choisi l'Inter et non pas le Real Madrid. Je pense que Hakimi n'a pas eu de garantie sur son temps de jeu l'année prochaine du côté de Madrid. C'est dommage parce que c'est vraiment un bon profil, Achraf Hakimi. Ensuite, on a une déclaration de Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, qui nous dit: une victoire de plus pour le Real Madrid et je vais répéter mon message. Il semble que cela favorise toujours la même équipe, même si certains de nos derniers résultats
résultats ne sont pas bons. La VAR ne s'est pas montrée équitable. Il est vrai qu'encore une fois, le Real Madrid a bénéficié d'un penalty hier, mais encore une fois, le penalty, on ne peut plus logique. Hein. Il y a bel et bien une faute du défenseur de l'Athletic Bilbao qui vient marcher sur le pied de Marcelo en pleine surface. Bon, bah, c'est penalty, c'est comme ça, même si il est vrai que le Real obtient beaucoup de penalty depuis le retour du football. Je crois qu'ils sont tous mérités, hein, les penalty du Real Madrid, même si évidemment ils font beaucoup parler du côté de Barcelone. On continue avec un résultat en Serie A, la victoire de l'Atalanta Bergame du côté de Cagliari, 1-0 au penalty en première mi-temps de Luis Muriel, une victoire importante pour l'Atalanta qui consolide sa 4e place. Ils ont déjà un bon matelas de points d'avance sur le 5e. Les joueurs de Bergame se dirigent vers une nouvelle qualification en Ligue des Champions l'année prochaine. On se dirige maintenant vers l'Angleterre avec un résultat hier et des statistiques assez intéressantes. La défaite de Manchester City du côté de Southampton 1-0. À noter que Southampton est la pire équipe de Première Ligue à domicile et pourtant les Saints s'imposent 1-0 grâce à Charlie Adams en première période. Regardez les stats du match, c'est assez marrant. 7 tirs pour Southampton, 26 pour Manchester City, 26% de possession contre 74, 800 passes du côté de City pour 294 du côté des Saints et pourtant les Citizens sont bel et bien battus. On continue avec une info du côté de Manchester United. L'international espagnol Juan Mata va certainement quitter Manchester. Fenerbahçe fait partie des favoris pour accueillir l'Espagnol. Fin de contrat normalement l'année prochaine pour Juan Mata. Donc il va donc certainement quitter le club cet été. Ensuite, on a une petite info qui concerne le Leeds United de Marcelo Bielsa qui devrait donc faire son retour en Première Ligue l'année prochaine. Leeds est toujours leader en Championship, il ne reste plus que 5 journées. C'est très très bien parti pour les hommes de Marcelo Bielsa. Petite info selon laquelle Marcelo Bielsa apprécie énormément le profil de Hudson-Odoi, l'attaquant du Celtic Glasgow. En cas de montée, les dirigeants de Leeds souhaiteraient s'offrir un attaquant de qualité supérieure et le profil de Hudson-Odoi est vivement apprécié par l'entraîneur argentin. Ensuite, on a une petite info qui concerne Mario Mandzukic qui vient de résilier son contrat à Al Douaï au Qatar. Le Croate de 34 ans est désormais libre. Il peut s'engager où bon lui semble. Et on va terminer les amis avec la question de fin qui concerne deux des meilleurs latéraux au monde, deux des plus grands latéraux même de l'histoire. Ils ont révolutionné le poste. C'est Marcelo et Roberto Carlos. Question très simple, quel est votre joueur préféré entre ces deux légendes? Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.